Alors, je cède maintenant la parole au député de Lévis. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Je dois vous dire que s'il y a encore des citoyens qui nous écoutent cet après-midi, ils doivent être un petit peu désolés. Puis je les comprends d'être cyniques par rapport à notre système parlementaire avec les dernières interventions que j'ai entendues. Et je vais essayer de passer par-dessus ce que j'ai entendu parce que je dois vous rappeler, Madame la Présidente, comme vous le savez, la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Nous sommes ici aujourd'hui pour avoir une conversation sur le rapport que nous avons eu ou la discussion que nous avons eue avec le ministère des Finances, avec le ministre des Finances, que nous avons interpellé en vertu d'un article qui nous donne la permission de demander au ministre des Finances de venir expliquer des résultats. Puis je peux vous dire que les citoyens qui vont avoir eu le courage de nous écouter, là, au moins durant la dernière heure, doivent être désolés de voir ce qu'ils ont entendu ou d'écouter ce qu'ils ont entendu. Je vous dirais que j'en suis même à partager leur cynisme, si vous me permettez, Madame la Présidente. Parce qu'en fait, si on se rappelle la raison pour laquelle on avait convoqué le ministre des Finances, et je vous rappelle, Madame la Présidente, que le ministre des Finances avait été convoqué au début de septembre. Okay? Au début de septembre, lorsque nous sommes revenus. Nous l'avons convoqué pour venir discuter des états financiers, on peut dire trimestriels, parce qu'en fait, c'était les 3 premiers mois de l'année financière du gouvernement, à savoir les mois d'avril, mai et juin. Alors, lorsque finalement, on a pu avoir une rencontre avec le ministre des Finances, à la fin novembre, c'est plus de 150 jours, Madame la Présidente, après l'exercice en question. Imaginez-vous, les gens ont écouté ça, là. Il y a eu des nouvelles plus importantes que ça. Aujourd'hui, malheureusement, on a appris il y a quelques minutes la mort de M. Mandela. Donc, il y a des choses plus importantes que les états financiers du gouvernement, je dois vous le dire. Puis c'est triste que nous avons entendu la nouvelle sur M. Mandela aujourd'hui. Mais ce que je vous dis, les gens qui ont eu le courage de nous écouter au cours de la dernière heure se rendent compte, je vais vous donner juste cet exemple-là, nous avions demandé d'avoir le ministre au début de septembre pour venir le rencontrer et lui poser des questions, notamment sur la tendance des chiffres que nous avions vus, qui avaient été publiés en passant plus de 90 jours après les résultats. Et aujourd'hui, ce que j'entends, c'est 2 partis qui discutent de toutes sortes d'autres sujets que du fondement dont on parle. Tout à fait un autre sujet. On se renvoie la balle sur toutes sortes de sujets dans lesquels je ne rentrais pas moi-même. Mais le fondement de l'interpellation qu'on avait, c'était de discuter les résultats au 30 juin. Madame la Présidente, juste pour vous donner une comparaison, et c'est là que je suis sans mots, si les gens de l'AMF donnaient la même flexibilité aux organisations et sociétés publiques qui doivent produire des résultats pour leurs actionnaires et à qui ils répondent, ces gens-là, la plupart du temps, ont des délais entre 45 et 60 jours pour produire des résultats. Nous parlons ici du gouvernement du Québec qui se rapporte aux citoyens du Québec et un ministre des Finances qui, après plus de 150 jours, Madame la Présidente, n'a même pas été capable de répondre à nos questions durant l'interpellation. Alors imaginez-vous, si on reste calme, de comprendre le cynisme des citoyens envers l'Assemblée. C'est inacceptable. C'est désolant, Madame la Présidente. C'est tout à fait désolant. Alors, quand j'entendais le cynisme, les questions des 2 côtés se renvoyer la balle, soyez, s'il vous plaît, Madame la Présidente, consciente qu'il y a quand même quelques gens qui ont encore le courage de nous écouter et qui voient ce genre d'interface-là entre les gens, ça en est désolant. C'est désolant. C'est encore au plus désolant que ce qu'on a vu de ne pas être capable d'avoir les réponses à nos questions lorsque le ministre est venu. Et laissez-moi vous donner quelques exemples, Madame la Présidente. Tout à l'heure, j'entends mon collègue du côté du gouvernement qui dit, par exemple, « Bien, écoutez, on était prêts, nous, par exemple, le 20 octobre, à répondre à vos questions, et vous avez décidé de changer la réunion. » Le député en question, pour ne pas le nommer, je vais lui donner une chance, il oublie juste de dire dans la même phrase que la Commission des finances publiques s'était entendue entre le mois de septembre où on avait eu la première demande. On a eu plusieurs réunions de travail. Nous avons dit, nous voulons avoir
des documents pour être capable d'avoir une discussion intelligente, notamment pour la croissance des dépenses. Bien, savez-vous que quelques jours avant la réunion, non seulement nous avions eu un consensus à la Commission des finances publiques, mais c'est un directeur de cabinet du ministre qui nous a dit, même si vous avez eu entente au niveau de la Commission des finances publiques pour nous demander les documents, moi, je décide que vous ne les aurez pas. Alors aujourd'hui, je demande respectueusement pardon à mon collègue. Si nous avons demandé de reporter la décision, c'était pas pour être malcommode, Madame la Présidente, c'est parce qu'on voulait avoir les chiffres. Et le chef de cabinet, lui a décidé, au contraire, Madame la Présidente, de la décision unanime de la Commission des finances publiques, tous les partis étaient là à la réunion de travail. Nous avions convenu d'avoir cette documentation-là. Il y a un chef de cabinet du ministre des Finances qui a décidé, lui, dans sa tour, de décider qu'on n'aurait pas ces documents-là. Et ça, je peux vous dire, aujourd'hui, avec un peu de recul, il est important de mentionner aux citoyens qui nous regardent, Madame la Présidente, que plus de 150 jours après la date des états financiers, nous n'avions toujours pas eu l'information. Ce qui est intéressant, le fameux document nous est arrivé à la fin de novembre. Le fameux document que nous demandions, on est arrivé, le ministre des Finances, avec ce document-là. Nous avions demandé de l'avoir quelques jours auparavant, comme il est de bonne pratique dans les belles organisations qui se respectent, de fournir l'information, soit à des conseils d'administration ou à des comités comme le nôtre, d'avoir au moins l'information quelques jours avant pour en prendre connaissance. Non, ce n'était pas possible non plus. Nous avons eu ça au moment où le ministre est arrivé avec ses fonctionnaires. Bien, ce document-là, maintenant, savez-vous ce qui est le plus drôle, Madame la Présidente? C'est qu'on nous reproche de l'avoir demandé et d'avoir créé du travail. C'est quand même assez aberrant. Moi, je me dis, si j'étais un citoyen, puis je me disais, on reproche à l'opposition, à ceux qui ont demandé le document, d'avoir généré du travail supplémentaire. Écoutez, puis je vais vous dire, Madame la Présidente, ce qui est encore plus aberrant, c'est que les gens n'ont pas encore compris, d'après tous les commentaires que j'ai entendus du côté ministériel depuis des heures et même depuis des semaines, depuis qu'il y a eu cette fameuse réunion-là, les gens sont en train d'évoquer que les chiffres qui ont été donnés, Madame la Présidente, sont arrivés à peu près les mêmes chiffres que les estimés qui avaient donné. C'est pas ça la question. C'est pas pour ça que nous avons demandé ce document-là. Nous avons demandé ce document-là, Madame la Présidente, pour savoir une chose. Quelle est la croissance des dépenses? Parce que dans les documents, en ce moment, mensuels qui sont produits, ceux qui ont été produits et qu'on a pu discuter 150 jours plus tard, on n'est pas capable, Madame la Présidente, de voir la croissance des dépenses. Puis je vais vous dire pourquoi c'est important. Parce que ce gouvernement-là, et je le dis clairement, et vous allez me dire que je n'ai pas le droit de dire le mot, hein? M-E-N-T-I-R, je n'ai pas le droit de le dire. Ce gouvernement-là, Madame la Présidente, lorsqu'il dit... Pardon? Je ne l'ai pas dit, madame. Vous n'avez pas le droit de faire indirectement. Non, non plus. Alors, je vais vous demander de retirer ces paroles. Ces paroles épelées. Merci. Je continue. Mon point est fait, Madame la Présidente, c'est que pourquoi nous avons demandé, Madame la Présidente, pourquoi nous avons demandé ce document-là? Je vous ai dit. C'est pour voir quel est le contrôle des dépenses. Quelle est la croissance des dépenses. Alors, quand j'entends le gouvernement dire au moins que ce gouvernement-là, contrairement à l'ancien gouvernement, contrôle les dépenses, bien, on sait que ça ne représente pas la vérité. Puis je vais vous dire pourquoi, Madame la Présidente. Parce que lorsqu'on fait l'exercice de regarder comment la croissance s'est faite dans les organismes qui sont à l'extérieur du périmètre du gouvernement, on se rend compte, dans les fonds spéciaux comme dans les organismes autres que budgétaires, on parle de croissance pas de 2 pas de 3 pas de 4 On parle de variance entre 6 et 18 Et c'est pour ça qu'on ne veut pas nous les montrer. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas faire ce travail-là. Alors qu'aujourd'hui, les gens du gouvernement nous disent, après quelques semaines de réunion, vous devriez vous excuser d'avoir demandé ce travail-là. Bien, je m'excuse, Madame la Présidente, je m'excuse auprès de vous, mais je suis loin de m'excuser au niveau du gouvernement d'avoir demandé ce travail-là, parce que c'est là que les gens qui nous écoutent aujourd'hui, Madame la Présidente, peuvent voir que ce qu'ils nous disent sur le contrôle des dépenses n'est pas ce que vous ne me permettez pas de dire, Madame la Présidente. D'accord? Je peux le dire comme ça. Et c'est là que je trouve que les gens ont tellement raison
après avoir entendu le débat que j'ai entendu cet après-midi, d'être cynique envers cette Assemblée ici. Je trouve ça déplorable, Madame la Présidente, et je veux le dire clairement qu'on devrait tous avoir un petit peu honte de la dernière heure que je viens d'entendre ici, Madame la Présidente, aujourd'hui. Mon deuxième commentaire lors de cette réunion-là, c'est que, à ma grande surprise, ça fait plusieurs fois dans la dernière année, Madame la Présidente, puis je veux que les gens qui sont là, m'écoutent très bien, très, très bien. Pendant un an, ce gouvernement-là, depuis qu'il a pris le pouvoir au mois de septembre 2012, a dit qu'il y avait un trou de 1,6 milliard lorsqu'ils ont pris le pouvoir. J'ai apporté, Madame la Présidente, des documents à cette rencontre-là qui a pris, comme vous le savez, beaucoup de temps à voir. Mais lorsque j'ai déposé les documents qui, dans mon jargon à moi, s'appellent des côte à côte, où on prend tous les résultats mensuels de l'année, parce que là, on pouvait le faire. On pouvait regarder depuis le mois de septembre 2012, aller jusqu'au mois de mars 2013, quelle a été la progression des revenus et des dépenses mois par mois. Ça s'appelle un côte à côte. Et j'ai demandé au ministre des Finances, j'ai dit, maintenant que vous avez cette information-là, que je vous ai fournie, dites-moi donc où il était le trou de 1,6 milliard. Il n'a jamais été capable de répondre, Madame la Présidente. Et on est obligé de prendre un arrêt, de retourner, discuter avec les fonctionnaires et de nous revenir avec un document qui était sur une page, qui n'expliquait même pas le trou de 1,6 milliard. Alors, ça veut dire que pendant un an, cette population-là qui nous écoute aujourd'hui s'est fait dire le mot que vous ne pouvez pas dire. Une autre raison, non seulement le contrôle des dépenses n'était pas là, mais le trou de 1,6 milliard, il n'a jamais existé, Madame la Présidente. Alors, quand ces gens-là du gouvernement nous disent, écoutez, soyez confiance en nous, on n'a pas été capable de contrôler le budget, les revenus sont pas là, mais inquiétez-vous pas, on a réussi à régler un trou de 1,6 milliard, on a réussi à contrôler les dépenses. Je dois vous dire, Madame la Présidente, que j'essaie de trouver le mot qui remplacerait celui que vous ne voulez pas que je dise, mais il est bien là, Madame la Présidente, et j'en suis foncièrement désolé d'avoir à le dire aussi souvent. Dernier point, Madame la Présidente, parce que je ne voudrais pas prendre trop de temps, il y a déjà assez d'éléments tout à fait inacceptables qui ont été discutés ici après-midi, c'est la présence du vérificateur. Madame la Présidente, j'ai tellement plus confiance, non seulement dans les personnes en face de moi, mais dans certaines personnes qui ont un rôle important. Le ministre des Finances, pour moi, avant que je vienne ici, c'est quelqu'un que je respectais beaucoup, de par son titre, de par l'importance du budget qu'il gère pour l'ensemble des citoyens. On le sait, c'est 80 milliards de dollars par année, plus 10 milliards de dépenses d'intérêt. Je n'ai plus aucun respect, Madame la Présidente, pour cette personne-là. C'est incroyable. C'est incroyable de se faire dire ce qu'on s'est fait dire. Et ce même ministre des Finances-là, Madame la Présidente, nous a dit qu'il n'avait plus confiance. Excusez-moi. Actuellement, je reconnais la parole seulement qu'au député de Lévis. Je vous demanderai votre collaboration. Monsieur le député de Lévis. Merci beaucoup. Alors, ce que j'allais dire, Madame la Présidente, qui est important, même le ministre des Finances a été capable, avec ses collègues, de dire au vérificateur général qu'il n'était pas capable de faire son travail. C'est quand même assez incroyable qu'un ministre des Finances qui est là pour nous rassembler, d'être là dans un moment où c'est difficile, de dire au vérificateur, vous n'êtes pas capable de faire le travail que l'Assemblée nationale vous demande d'aller faire. Écoutez, là, quand on parle de respecter nos institutions, puis je peux vous en parler pendant le vérificateur général, lors de cette rencontre, nous a déposé un mémoire. Moi, je l'ai pris, là, et j'ai recopié ce mémoire-là sur mon blog, Madame la Présidente, pour écouter et être capable de lire, parce que j'ai les deux, là. J'ai le vidéo et le texte qu'il a publié, où il explique, où il est contraire. Pardon? Pardon, monsieur? Excusez-moi? Ah, mais moi, je suis en train de parler. OK. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Madame la Présidente, s'il vous plaît. Monsieur. Juste un moment, s'il vous plaît. Alors, ça va bien, on est calme. Alors, je vais demander la collaboration de tout le monde. J'ai donné la parole au député de Lévis. C'est seulement que lui que je veux entendre. Monsieur le député de Lévis. Président, c'est d'ailleurs pour ça que les gens sont cyniques, Madame la Présidente. C'est un très bel exemple. Mais ce que j'allais dire, c'est quand on est rendu avec un ministre des Finances qui n'a même plus le respect envers le vérificateur général
de la province, Madame la Présidente, on s'en va nulle part. On s'en va nulle part et c'est malheureux. Alors aujourd'hui, et j'aimerais terminer là-dessus, Madame la Présidente, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Écoutez, je pourrais prendre beaucoup de temps, mais je trouve une chose, c'est que là, on devrait être à la prochaine étape, Madame la Présidente. La prochaine étape serait de refaire venir le ministre des Finances pour discuter les résultats des 3 prochains mois. Et les 3 prochains mois, c'est quoi, Madame la Présidente? C'est juillet, août et septembre. Hein? Alors, vous allez voir que ce n'est pas possible de le faire parce qu'on s'en va en quelques jours ou dans une semaine en congé. Alors, on reviendra après les fêtes et on verra quelle a été la détérioration des résultats parce que ce qui nous a été annoncé, on ne peut plus faire confiance aux résultats qui nous sont annoncés depuis 1 an. Alors, on demandera, quand ça sera possible, d'avoir une autre interpellation. On se fera encore conter toutes sortes d'histoires et on comprendra, Madame la Présidente, je veux terminer là-dessus, le cynisme des citoyens qui nous écoutent. Merci beaucoup, Madame la Présidente.